Salut les petits potes. Alors aujourd'hui on va parler du Vatican. Au premier coup d'œil on pourrait se dire que c'est un petit pays sans histoire et que c'est un lieu qui permet aux chrétiens de prier tranquillement. Mais en fait ce pays abrite certaines des personnes les plus tarées de la planète qui sont protégées de toute extradition grâce à l'article 9 de leur code pénal. Alors installez-vous bien, prenez de quoi manger et profitez du spectacle parce que je vais vous présenter un historique non exhaustif des dingueries qu'a réalisé le Saint-Siège. Dès qu'ils sont en manque d'argent, ils créent des nouvelles solutions miracles pour atteindre le paradis à coup sûr, aussi rapidement que le gouvernement change de ministre de l'éducation. Mais ça on se le réserve, on se le laisse au chaud et on en reparle en temps voulu. Donc c'est parti, rentrons dans le vif du sujet, je vais vous parler des différentes méthodes qui ont permis à ce pays de se faire la thune qu'ils ont aujourd'hui. Bon, déjà, dans le temps pour se faire de la moula, ils ont inventé les indulgences. C'était des petits tickets miracles créés par l'église qui faisaient office de certificat pour réduire ton temps d'attente au purgatoire, effacer tes péchés et speedrunner vers le paradis. Et bien sûr, comme tout bon business plan, plus ton péché était important, plus le ticket était cher. Alors je suis pas hyper calé en théologie, mais je crois pas que ça fonctionne comme ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour bénéficier d'une remise sur l'indulgence du péché de votre choix pour la modique somme de 999 € hors taxe. Bon, forcément les gens sont pas si cons que ça, non? En tout cas, après seulement quelques siècles, en 1800, ils ont commencé à se rendre compte de la supercherie et malheureusement l'église a dû trouver un autre gagne-pain. Donc ils se sont reconvertis en Michelet officiel de la famille Rothschild, qui leur a fait plusieurs prêts de dizaines de millions d'euros, et ils ont investi dans l'immobilier pour faire tourner le tourisme grâce aux œuvres de Michel-Ange ou de Raphaël. Petit problème avec les guerres mondiales, le tourisme ça marche pas fort, et ils ont commencé à faire faillite. Donc vite, faut trouver une nouvelle solution pour renflouer les caisses. Et nouveau scam, le pape déclare 1933 comme une année sainte pour éloigner les démons. Sauf qu'il a dû se planter dans sa divination puisque ça corrèle avec l'accession au pouvoir d'un certain dictateur allemand, ou alors ça sortait complètement de son cul. Mais bon, au moins, objectif accompli, ça leur a permis de toucher un max de dons et de rebooster par la même occasion le tourisme et l'économie du pays. Quelques temps après, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont créé leur propre banque pour trafiquer l'argent comme ils le voulaient, vu qu'ils dépendraient de personne d'autre. Le fameux dictateur allemand a lui aussi commencé à financer l'église pour renforcer son pouvoir, et plus tard quand son régime s'est effondré, le Vatican les a aidés en transférant discrètement plus de 500 millions d'euros en Amérique latine. Ils ont aussi aidé d'anciens membres du parti à fuir, limite en les accueillant à bras ouverts avec des merguez et du poulet. Après la guerre, ils ont continué à tremper dans des affaires pas nettes. Comme personne n'avait de droit de regard sur leur banque, ils ont commencé à blanchir l'argent de la mafia italienne en échange de quelques deniers. Sauf que gros karma, tout est dévoilé dans un scandale médiatique dans les années 80, et les gens ont commencé à boycotter le Vatican qui est jusqu'à aujourd'hui en déficit de dizaines de millions d'euros chaque année. Depuis ça a été scandale sur scandale, avec des milliers d'agressions sexuelles sur mineurs, ou des problèmes de corruption constants. Mais bon, vous en faites pas trop pour eux, ils ont encore pas mal de marge puisqu'ils auraient plusieurs milliards d'euros sous forme de patrimoine qu'ils peuvent se permettre de revendre. Encore pas plus tard que 2019, on s'est aperçu que seulement 10% des dons aux pauvres étaient réellement reversés aux associations caritatives, et les 90% restants disparaissaient mystérieusement dans la nature. Et le pape, c'est ce même gars qui vous dit que vous devriez donner votre argent aux pauvres, au lieu de vous acheter une nouvelle bagnole. Mais bon, qui suis-je pour juger? Après tout, les voies du Seigneur sont impénétrables. Donc pour redorer leur blason sale plein de fluide corporel, le pape François a essayé de donner une image plus cool à l'église, en s'investissant dans des sujets d'écologie, du droit des femmes ou de l'éducation. Il essaie aussi de promouvoir la paix, et à chaque déclaration de guerre, on peut entendre le pape dire que c'est pas bien d'être méchant, que c'est mieux d'être gentil, alors que tout le monde s'en tape et c'est pas ça qui va empêcher les conflits russo-ukrainiens ou israélo-palestiniens. Mais à part le pape François qui a l'air de sincèrement vouloir arranger les choses, le reste des ecclésiastiques a vraiment un énorme problème, que ce soit avec le cul, l'argent ou le pouvoir. Alors ça varie selon les sources, mais ces 70 dernières années, il y a eu au moins 200 000 agressions sexuelles sur mineurs et plus de 3000 prédateurs au sein de l'église. Une théorie voudrait d'ailleurs que le Vatican est une collection de livres à caractère pornographique, et un gars du nom de Ginsberg a estimé en 1958 que le Vatican détiendrait plus de 25 000 livres érotiques dans sa bibliothèque, ce qui en ferait la plus grande collection du monde. Mais bon, déjà que l'accès à cette bibliothèque secrète est très restreint à des personnes choisies par le gouvernement du pays, l'église ne veut pas laisser accès aux documents qui pourraient compromettre sa réputation. Et puis de toute façon ces livres doivent être imbitables vu qu'ils sont écrits en latin, donc bon. Fun fact encore plus étrange, Ivan Dias, membre de l'église et fervent opposant à la cause LGBT, habite au premier étage de l'Europa Multiclub, le plus grand sauna gay d'Italie, racheté expressément par le Vatican pour la modique somme de 23 millions d'euros en 2008. C'est à se demander si le mec ne refoule pas quelque chose, sérieux, on dirait le début d'une mauvaise vanne. Enfin bref, ce pays est composé de malades qui veulent se faire passer pour des saints, mais qui sont même pas capables de faire leur sombre magouille discrètement. Et tout ça, ce sont que les infos qui ont fuité du pays. Imaginez tout ce qui reste à découvrir. En plus, toute la culture du Vatican tourne autour du secret. Par exemple, les premiers mots adressés à Romilda Ferrotto lors de sa prise de poste en tant que journaliste à Radio Vatican ont été moins vous parlez, mieux c'est. Je suis pas du tout misogyne. Sérieux, on devrait faire la rencontre des journalistes français avec ceux du Vatican, je suis sûr que ça pourrait créer une sorte de singularité. Ils élisent aussi les papes lors d'une cérémonie nommée le conclave dans la chapelle Sixtine.
où seuls les cardinaux, c'est-à-dire les mecs qui pèsent très très lourd dans l'église, peuvent se rendre. Et il leur est formellement interdit de prendre leur téléphone, il y a même des brouilleurs déployés autour de la chapelle. Et une des lois les plus importantes du Vatican, c'est le secret pontifical. Et vous allez me demander qu'est-ce que c'est? C'est une loi qui impose à tous les membres de l'église de taire les secrets qui pourraient ternir sa réputation. C'est notamment grâce à cette loi que les crimes commis sur les enfants sont protégés, puisque si tu dénonces ton collègue, tu dégrades automatiquement l'image du pays, donc tu vas tout droit en prison, tu ne passes pas par la case départ et tu ne reçois pas 200 €. Après bon, je critique, mais on va pas se mentir, le Vatican apporte aussi son lot de points positifs. Ça reste un symbole de paix qui a permis de calmer pas mal de conflits dans le monde, et un symbole de la spiritualité de certaines personnes. Et comme je l'ai dit, le pape actuel a l'air d'être plutôt honnête. Mais cette vidéo était plus là pour vous présenter les dérives de ce pays. Voilà, j'en ai fini avec le Vatican. Bon, j'ai pas parlé des affaires Vatilix parce que c'est assez redondant avec toute la corruption ambiante de ce pays des enfers. Avant de finir, on est déjà 27 sur la chaîne et je pensais sérieusement que j'allais parler à 2-3 personnes max. Vous êtes des grands malades, merci beaucoup. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous. Bonne journée si vous en avez rien à taper, et si vous m'aimez pas, partagez la vidéo, comme ça l'éducation nationale pourra me retrouver plus rapidement et me virer. Allez, tchuss!